Pasteur Georges, je dois vous parler de quelque chose qui me tracasse beaucoup ces derniers temps. Bien sûr, Fabrice, je suis là pour t'écouter. De quoi s'agit-il? C'est à propos du jeûne. Avant, au début de ma vie chrétienne, je jeûnais facilement. C'était presque naturel pour moi. Mais maintenant, je n'y arrive plus. Je me sens incapable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vois, c'est une situation que beaucoup de chrétiens traversent à un moment ou à un autre. As-tu remarqué d'autres changements dans ta vie spirituelle récemment? Oui, enfin, la prière est devenue plus difficile aussi. Et lire ma Bible, c'est comme si je n'en avais plus envie. Je me sens distant, comme si quelque chose avait changé en moi. Fabrice, il se pourrait que tu aies perdu ton premier amour. Mon premier amour, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que c'est, le premier amour? Le premier amour, c'est cette passion, cette ferveur et cet enthousiasme que tu avais quand tu as rencontré Jésus pour la première fois. C'est cette joie profonde de découvrir sa présence, sa parole, et cette soif de le connaître davantage. C'est comme quand tu tombes amoureux, tout ce que tu veux, c'est être avec cette personne, lui parler, la découvrir. Je vois, mais pourquoi est-ce que je l'ai perdu, ce premier amour? Cela arrive souvent quand nous laissons les préoccupations de la vie, les distractions ou même le péché prendre trop de place dans notre cœur. Petit à petit, notre relation avec Dieu devient moins prioritaire. On commence à négliger la prière, la lecture de la Bible, le jeûne, et même la communion fraternelle. Et sans qu'on s'en rende compte, notre cœur s'éloigne. Mais pasteur, est-ce que ça veut dire que je ne suis plus sauvé? Que Dieu m'a abandonné? Non, Fabrice, Dieu ne t'abandonne jamais, sa promesse est claire, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, Hébreux 13 verset 5. Mais il désire que nous revenions à lui de tout notre cœur. Dans Apocalypse 2 versets 4 et 5, Jésus dit à l'église d'Éphèse: frère, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Alors, que dois-je faire pour retrouver ce premier amour? La première étape, c'est la prise de conscience, et tu l'as déjà faite. Ensuite, il faut revenir à Dieu dans la repentance. Reconnais devant lui que tu t'es éloigné, et demande-lui de te purifier et de renouveler ton cœur. Ensuite, reprends les bases comme auparavant, passe du temps dans sa parole, même si c'est juste quelques versets par jour. Parle-lui dans la prière, même si c'est court au début. Et surtout, cherche à le connaître davantage, pas seulement à travers des routines religieuses mais dans une relation vivante et personnelle. Mais pasteur, comment faire quand je n'ai même pas envie de prier ou de jeûner? C'est normal de se sentir ainsi quand on a perdu ce premier amour. Mais commence petit à petit. Ne te mets pas trop de pression. Par exemple, commence par dire à Dieu: Seigneur, je n'ai pas envie, mais je veux te retrouver. Aide-moi. Parfois, c'est dans l'obéissance, même sans sentiment, que Dieu ravive notre cœur. Et petit à petit, tu retrouveras cette joie et cette passion. Je comprends mieux maintenant. Je crois que j'ai laissé les soucis de la vie et mes propres ambitions prendre trop de place. J'ai besoin de revenir à Dieu. C'est une excellente décision, Fabrice. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et moi aussi, je suis là pour te soutenir. Si tu veux, nous pouvons prier ensemble maintenant pour que Dieu restaure ton cœur et te redonne ce premier amour. Oui, pasteur, je veux bien. J'en ai vraiment besoin. Seigneur Jésus, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Fabrice reconnaît qu'il s'est éloigné de toi, et il désire retrouver ce premier amour qu'il avait au début de sa marche avec toi. Purifie son cœur, renouvelle sa passion pour toi, et aide-le à revenir à toi de tout son être. Donne-lui la force de reprendre les bonnes habitudes spirituelles, et remplis-le de ta présence. Merci, Seigneur, car tu es fidèle et tu accomplis ce que tu promets. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Pasteur Georges, je me sens déjà un peu plus léger. Je vais faire ce qu'il faut pour revenir à Dieu. C'est une excellente décision, Fabrice. N'oublie pas que Dieu est toujours prêt à te recevoir à bras ouverts. Et si tu as besoin de parler ou de prier à nouveau, je suis là. Pasteur Georges, merci pour cette prière et pour vos conseils. Je me sens vraiment encouragé. Mais j'ai encore une question. Comment puis-je réussir mon jeûne maintenant? J'ai l'impression que même si je décide de jeûner, je ne le ferai plus de la bonne manière. C'est une excellente question, Fabrice. Le jeûne est une discipline spirituelle puissante mais il est important de le faire avec la bonne motivation et la bonne compréhension. La Bible nous donne des instructions claires sur le jeûne, notamment dans Ésaïe 58. Ce chapitre explique ce qu'est le vrai jeûne et comment il plaît à Dieu. Ésaïe 58. Je ne me souviens pas d'avoir lu ce passage. Pouvez-vous m'en parler? Bien sûr, dans Ésaïe 58, Dieu parle à son peuple qui jeûnait,
mais qui ne voyaient pas de réponse à leurs prières. Ils se demandaient pourquoi Dieu ne les bénissait pas malgré leurs efforts. Alors Dieu leur explique que leur jeûne n'était pas sincère. Ils jeûnaient pour paraître religieux, mais leur cœur était plein d'égoïsme, d'injustice et de négligence envers les autres. Ah, je vois. Donc, le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Exactement, le jeûne va bien au-delà de ne pas manger. Ésaïe 58 versets 6 et 7 nous dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » C'est profond. Donc, le vrai jeûne, c'est aussi agir avec justice et compassion envers les autres. Oui, Fabrice, le jeûne que Dieu désire, c'est un jeûne qui transforme non seulement notre relation avec lui, mais aussi notre relation avec les autres. Il s'agit de briser les chaînes de l'injustice, de partager avec ceux qui sont dans le besoin, et de manifester l'amour de Dieu concrètement. Mais alors, comment jeûner de manière à plaire à Dieu? Voici quelques principes tirés d'Ésaïe 58 pour réussir ton jeûne. 1. Avoir un cœur sincère, le jeûne ne doit pas être une performance religieuse ou une manière de se faire remarquer. Jésus a dit dans Matthieu 6 versets 16 à 18, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. » 2. Pratiquer la justice et la compassion, pendant ton jeûne, cherche des occasions de bénir les autres. Partage avec ceux qui sont dans le besoin, sois attentif aux personnes autour de toi, et agis avec amour et humilité. 3. Se concentrer sur Dieu, le jeûne est un temps pour se rapprocher de Dieu, pour lui donner la priorité et pour écouter sa voix. Profite de ce temps pour prier, méditer sa parole et lui demander de te transformer. Tes yeux doivent être fixés sur Dieu lui-même et non pas sur les choses qu'il est capable de donner. 4. Repentance et humilité, le jeûne est aussi un temps pour examiner ton cœur, confesser tes péchés et te repentir. Dieu promet dans Ésaïe 58 verset 9, « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. » C'est vraiment un enseignement puissant. Je réalise que j'ai souvent jeûné pour moi-même, pour obtenir quelque chose de Dieu, sans vraiment chercher à lui plaire ou à bénir les autres. C'est une prise de conscience importante vraiment, Fabrice. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour obtenir ce que nous voulons. C'est un acte d'adoration, de dépendance et d'amour envers lui. Et quand nous jeûnons avec un cœur sincère, Dieu promet des bénédictions incroyables. Quelles sont ces bénédictions, pasteur? Dans Ésaïe 58 versets 8 à 12 Mon fils, Dieu promet plusieurs choses à ceux qui jeûnent selon son cœur. 1. La lumière et la guérison, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. 2. La présence de Dieu, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 3. Des réponses à la prière, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. 4. La restauration, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est incroyable. Je veux expérimenter ces bénédictions. Mais je me demande par où commencer. Commence petit à petit. Par exemple, tu peux jeûner pendant 6 heures dans une journée, et utilise ce temps pour prier, lire la Bible et réfléchir à comment tu peux bénir les autres. Demande à Dieu de te guider et de te donner un cœur sincère. Et rappelle-toi, le jeûne n'est pas une compétition. C'est une démarche personnelle entre toi et Dieu. Merci, pasteur Georges. Je vais essayer ça. Je veux vraiment retrouver cette intimité avec Dieu et jeûner de la manière qui lui plaît. Je suis heureux de t'entendre dire ça, Fabrice. N'oublie pas que je suis là pour te soutenir. Si tu as des questions ou si tu as besoin de prier, n'hésite pas à venir me voir. Merci beaucoup, pasteur. Je vais commencer la semaine prochaine. Je crois que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen, Fabrice. Que Dieu te guide et te remplisse de sa présence. Je prie que ton jeûne soit une expérience transformatrice pour toi. À très bientôt. À très bientôt, pasteur Georges. Merci encore. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu.
Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.